Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Télé Djibouti dans cette toute dernière édition de la rédaction. Au sommaire de l'actualité, la formation professionnelle à l'heure à la cité Nassib. Et atelier sur la politique publique et l'analyse du budget de l'État. Bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. La formation des jeunes était une réalité palpable hier matin à la cité Nassib, où des jeunes ont finalisé la construction des logements pour la fondation IEG Droit au logement. Et pour nous en dire plus, Ali Abdullah est avec nous sur ce plateau. Bonsoir Ali. Bonsoir Asma. Eh bien effectivement, donc il y a une coopérative des jeunes diplômés de métiers du bâtiment qui est un exemple des réussites. Asma, les jeunes ont démontré hier à la cité Nassib leur performance et l'excellence de leur formation professionnelle dans la construction des logements sociaux pour la fondation Droit au logement parrainée par le chef de l'État Ismaël Margueli. La qualité de leur formation se reflète donc dans le bâtiment, mais aussi dans la fabrication des mobiliers des maisons. Les 4 maisons que le chef de l'État a remis aux jeunes couples sans revenus sont tous équipés en mobilier fabriqué par ces jeunes de la coopérative. En effet, chaque maison est entièrement meublée par les jeunes de la coopérative. Ce sont des mobiliers de standing dont la fabrication est très soignée et minutieusement préparée par ces jeunes de la coopérative qui n'a rien à envier aux produits importés de l'extérieur. Et donc ces produits, cette prouesse technique réalisée par ces jeunes entrepreneurs témoigne du haut niveau de la formation professionnelle dispensée dans nos établissements de l'éducation nationale, en l'occurrence le lycée industriel et commercial. Le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, présent à cette cérémonie et qui a accompagné le chef de l'État, a mis l'accent sur le caractère historique de cette journée qui marque la réalisation d'un projet qui s'inscrit dans la vision du chef de l'État de donner un travail à chaque jeune Djiboutien. Ce projet, logement, la promesse que le président de la République a donnée aux jeunes, si donc ils finissent avec le même standing les 5 autres maisons, il leur a promis encore de leur donner d'autres contrats. Et même moi, il m'a donné des instructions disant que lorsqu'il y aura de la réhabilitation dans les écoles, il faudra donner également les petites réhabilitations, c'est-à-dire quand il y a des retouches, des peintures, quand il y a revoir les sanitaires, quand il faut revoir tout ce qui est électricité, il faudra leur donner une partie à ces jeunes-là pour encore, nous allons les accompagner pendant 2 ans. Ça, c'est sur les instructions du président de la République. Le ministère va les accompagner pendant 2 ans et après, on va les laisser bien sûr, parce qu'ils ont leur compte. Le président leur a acheté une voiture. Le président également a prévu de leur construire un siège. Et les finances est disponible pour justement, et c'est eux qui vont construire leur siège, un siège où ils vont mettre à la fois le téléphone, l'internet, pour qu'ils puissent avoir le contact avec l'extérieur, vraiment permettre à cette coopérative de vraiment de se développer et d'avoir une carrière, pourquoi pas, d'une entreprise nationale. Merci beaucoup. Asma, les mots du ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle, Moustapha Mohamed Mahmoud, qui a par ailleurs encouragé ces jeunes Djiboutiens à privilégier la formation aux métiers porteurs dans des filières comme le bâtiment, qui sont des pépinières d'emploi. Merci Ali Abdullah pour ces précisions. Et après la remise des clés aux couples sans grand revenu, le président a accordé une interview à notre collègue Mohamed Aïr, dans laquelle il a fait part de l'importance de ce projet pour l'insertion des jeunes dans les différents métiers de la construction des logements et la confection des meubles de l'intérieur. Écoutons le chef de l'État. Le président Guélé s'est dit fier de cette belle réalisation des jeunes de la coopérative des métiers du bâtiment qui ont mis en pratique la formation théorique qu'ils ont eue au lycée technique. Le travail de ces jeunes doit être visible pour la société, a indiqué le chef de l'État. Il a encouragé l'esprit de solidarité et du travail commun pour donner les moyens à notre jeunesse de se prendre en charge et créer les conditions de sa prospérité. Le chef de l'État a pris également l'engagement de continuer à offrir des opportunités à cette coopérative qui restera encore sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle durant les 2 prochaines années.
Les jeunes ont eu l'opportunité donc de se lancer dans l'entrepreneuriat et pourront bénéficier de quelques contrats avec le ministère de l'Éducation nationale où les particuliers pourront avoir des revenus et s'enrichir par la suite et fonder leur propre famille. Le succès dans la réalisation de ce premier lot de 4 logements est un gage pour la coopérative pour son avenir qui s'annonce prometteur et le président a promis que les jeunes en la coopérative ont une bonne opportunité pour accéder au marché du travail grâce à leur formation et savoir. Un exemple qui est à suivre. Également dans l'actualité, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, et le représentant résident de la Banque mondiale à Djibouti, à Toussek, ont lancé aujourd'hui les travaux d'un atelier de formation des parlementaires sur le thème de la politique publique et l'analyse du budget de l'État. Cet atelier vise à renforcer les capacités des parlementaires à contrôler les dépenses publiques et mieux apprécier les choix budgétaires du gouvernement. Il vise à renforcer les connaissances des parlementaires sur le processus de préparation, d'adoption, d'exécution et de contrôle du budget de l'État. Les techniques d'analyse des documents budgétaires seront mieux maîtrisées. Les participants à cet atelier suivront 3 jours durant des exposés et interventions relatives au cadre juridique, à la structure, à l'élaboration de la loi de finances, ainsi qu'à l'exécution et au contrôle du budget. Dans le discours qu'il a prononcé à cette occasion, le président du Parlement a indiqué que pour tenir son rôle de cœur de la démocratie, l'Assemblée nationale, à travers le travail de ses honorables membres, se doit d'être compétente et efficace dans la compréhension des politiques publiques et de contrôle des dépenses publiques. Nous l'écoutons. C'est la bonne gouvernance des finances publiques qui constitue un élément essentiel pour le développement économique et la réduction de la pauvreté. Mesdames et messieurs, chers collègues, en ce sens, 2 éléments participent activement à la vie démocratique de toute Assemblée nationale. La possibilité des parlementaires à se saisir de la pertinence et des résultats des actions du gouvernement et leur capacité à contrôler les finances de l'État. En effet, l'enjeu de la transparence, mais aussi de la saine gestion des fonds publics constitue un élément central de la confiance des citoyens envers leurs institutions politiques. Le Parlement joue d'ailleurs un rôle clé par le travail des parlementaires, comment ils appréhendent les politiques publiques existantes et comment ils peuvent efficacement procéder à l'examen du budget de l'État. Mesdames et messieurs, mes chers collègues, en tant que président de cette noble institution, j'appelle nos honorables parlementaires à saisir l'importance de la question sur la gestion et le suivi budgétaire. Le thème de ce séminaire de formation est au cœur de nos responsabilités et répond aux devoirs essentiels des élus. C'est pourquoi, mes chers collègues, je vous exhorte à suivre avec une importance particulière pour acquérir le maximum d'informations utiles qui nous permettront de mieux analyser les chiffres lors de l'examen du budget initial 2019. Avant de clore mes propos, je remercie encore une fois la Banque mondiale pour leur engagement à nos côtés. Mes chers collègues, je voudrais vous souhaiter par anticipation mes meilleurs vœux de la Eid al-Fitr à vous, à votre famille, à vos proches et à l'ensemble de la population djiboutienne. Sur ce, je déclare la séance ouverte et je vous souhaite une très bonne continuation. Merci. À présent. Santé à présent, le ministre de la Santé, Dr Jamal Meki, a tenu hier une réunion avec les hauts cadres de son département pour évaluer la situation épidémiologique dans le pays suite à l'apparition d'une diarrhée aqueuse et aiguë. Cette épidémie de diarrhée aqueuse aiguë proviendrait des populations migrantes traversant notre territoire. De nombreux cas ont été relevés essentiellement dans la région d'Obok. C'est à Obok qu'ont été enregistrés la plupart des cas, et notamment dans le centre de transit de l'Organisation internationale pour la migration, l'OIM. Et pour faire face à cette situation, le ministre de la Santé a déployé une équipe médicale spécialisée pour apporter les premiers secours avec les médicaments, le matériel et les équipements nécessaires. Pour indiquer donc ce phénomène, le ministre de la Santé a exhorté, vous l'entendrez, la population djiboutienne et obokoise, en particulier à une plus grande vigilance. On l'écoute.
Santé voudrait informer à toute la population de la République du Djibouti de l'état épidémiologique de notre pays. Après les instructions que nous avons eues du président de la République, son Excellence M. Ismaël Omar Guelleh, qui nous a demandé à chaque instant d'informer la population de la meilleure manière possible pour que la prévention soit le cheval de bataille de notre système sanitaire comme dans le monde. Ainsi, ces derniers jours, nous avons constaté qu'il y a une diarrhée aiguë qui est rentrée dans notre pays, venant des pays limitrophes et des gens qui traversent notre pays. Donc nous voudrons informer la population de prendre les précautions nécessaires, c'est-à-dire faire attention à l'hygiène personnelle et l'hygiène environnementale. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, de faire attention à toutes les personnes qui traversent notre pays, pour qu'ils ne fréquentent pas les mêmes endroits où il y a les enfants et la famille. Alors, le troisième point, c'est que le ministère de la Santé, avec l'aide et le soutien du président de la République et tout le gouvernement, s'est très bien préparé. Comme vous le voyez à la télévision, tous les médicaments, les matériels médicaux sont prêts et disponibles dans tous les centres de santé, dans les hôpitaux et au niveau de la centrale d'achat et des médicaments. Et à chaque instant, lorsque vous allez remarquer qu'il y a une petite diarrhée, qu'elle soit aiguë ou pas, il faudrait se diriger au centre le plus proche et toute la prise en charge de qualité sera là pour la population. Néanmoins, il faut une vigilance sans faille et une prévention de notre population. Également de l'actualité, les tournées des responsables du parti du Rassemblement populaire pour le progrès visant à offrir des vêtements aux orphelins et enfants de familles pauvres en prévision de la célébration de la fête de la Eid al-Fitr se poursuivent. Ainsi, une délégation du parti RPP conduite par le ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ali Youssouf, s'est rendue à Tadjoura. Elle comptait également dans ses rangs Mme Moumina Hamad, ministre de la Femme et de la Famille, et plusieurs parlementaires. La délégation a distribué des habits pour les enfants des familles démunies. La cérémonie de distribution s'est déroulée au siège de l'annexe du parti RPP à Tadjoura. À son arrivée sur place, la délégation a été chaleureusement accueillie par le président de l'annexe RPP, les autorités régionales, dont le président du conseil régional Amal Hussein et le préfet par intérim Habib Djilani. Ainsi, ce sont quelques 300 enfants qui ont bénéficié d'habits neufs à l'occasion de l'approche de la célébration de la fête de la Eid al-Fitr qui marque donc la fin du jeûne du mois de Ramadan. Le président du parti de l'annexe du RPP à Tadjoura, Ali Mohamed Gadili, a remercié la délégation du RPP pour ce noble geste à l'endroit des enfants de familles démunies. Le chef de la diplomatie djiboutienne, Mohamed Ali Youssouf, a souligné pour sa part que pendant le mois de béni du Ramadan est un mois de piété, de charité, et c'est un devoir, a-t-il dit, de démontrer sa générosité et sa solidarité envers les plus démunis. Autre action sociale et tournée caritative du mois béni du Ramadan se poursuivent à Balbala et qui a pour slogan « Habiller nos orphelins ». Eh bien, cette cérémonie a vu la participation des membres du comité exécutif, en l'occurrence Goual Hamadou et Jama Adabal, accompagnés des membres du gouvernement, la secrétaire d'État chargée au logement, Amina Abdi Aden, Moumina Ahmed Hassan, ministre de la Femme et de la Famille, Bodé Ahmed Reblé, ministre du Budget, et des parlementaires. Les membres de la commission du parti RPP de l'annexe RPP de PK12 ont procédé à la distribution des habits au profit de 150 orphelins résidant dans la zone que couvre l'annexe RPP de PK12. Alors à son arrivée, la délégation a été accueillie très chaleureusement par le président de l'annexe RPP de PK12 et son comité avec les leaders de cette grande agglomération. La visite de ces officiels répond à une traditionnelle tournée des membres du comité exécutif du RPP à travers les annexes du parti RPP de la capitale comme dans les régions de l'intérieur. Rappelons que celle-ci intervient chaque année dans la deuxième moitié du mois béni du Ramadan, et cette rencontre avec les militants et sympathisants du plus vieux parti du pays a pris fin avec la distribution des habits neufs aux enfants orphelins et défavorisés comme l'a toujours voulu notre tradition islamique. Également dans l'actualité, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, Moumine Hassan Balé, a présidé ce matin une cérémonie de remise des sommes d'argent aux orphelins de la capitale. La première tranche du Diwan al-Zakat et des personnes aisées et généreuses ont parrainé. La cérémonie de remise de ces sommes d'argent s'est déroulée au Palais du Peuple en présence du ministre de l'Enseignement supérieur
et de la Recherche, le Dr Nabil Mohamed Ahmed, ministre de l'Énergie, Younis Ali Guedi, le secrétaire général du ministère des Biens Warf, le directeur du Diwan al-Zakat, ainsi que donc les commerçants. Une somme de 15 000 francs a été remise à chaque orphelin de la capitale par donc le ministre de la Culture et des Biens Warf. Et dans son intervention, le ministre des Affaires musulmanes, de la Culture et des Biens Warf, Moumen Hassan Baleh, a appelé tous les Djiboutiens à soutenir la direction du Diwan al-Zakat. Il a indiqué que le président de la République a pris l'initiative et la responsabilité de créer donc l'institution Diwan al-Zakat dans sa mission, dans sa maison, une soirée de Maulid, de Maulid al-Nabi, là où il a créé donc la direction du Diwan al-Zakat, c'était en 2007. Le président de la République, a-t-il dit, est toujours aux côtés de la direction du Diwan al-Zakat. Cette direction est ouverte à tout le monde afin d'aider les orphelins. Dans le cadre de sa mission de lutte contre la contrebande et l'écoulement des produits illicites sur le marché, la douane a mené une vaste opération de ratissage des produits issus de la contrebande. Dans la journée d'hier, elles ont également permis la saisie des plusieurs cartouches de la cigarette du marque Benson, ainsi que des produits cosmétiques et des pièces détachées et des bidons des carburants. L'assistant du directeur de contrôle et de surveillance, Aboubakar Bouhan, a mis le point sur l'opération de ratissage de produits issus de la contrebande dans les côtes. Il est porté à la connaissance des commerçants de la place, notamment les boutiquiers des quartiers, que la vente des cigarettes non estampillées, vente en République de Djibouti, est interdite. En cas de constatation des marchandises de contrebande, lors d'un contrôle sur le lieu de vente, la Direction générale des douanes et droits indirects procédera à la saisie des dites marchandises et déférera le propriétaire du commerce au parquet conformément à la réglementation en vigueur. Et la Commission indépendante pour la prévention et la lutte contre la corruption a clôturé aujourd'hui la réunion de 2 jours du comité des experts nationaux désignés pour le suivi de l'application de la Convention des Nations Unies de lutte contre la corruption. Ce comité des experts nationaux désigné par l'ensemble des acteurs publics et privés avait pour objectif, dans le cadre du suivi de l'application de la Convention en République de Djibouti, de formuler un état des lieux sur les 2 mesures, préventives nationales et les mesures pour le recouvrement des avoirs. Écoutons la secrétaire générale du secrétariat permanent de cette commission. Contre la corruption est une réunion de validation du rapport d'auto-évaluation du mécanisme d'examen de la Convention de lutte contre la corruption. Ce rapport qui concerne l'auto-évaluation porte sur 2 chapitres de la Convention qui sont la prévention de la corruption et le recouvrement d'avoirs illégaux à l'étranger. Ce rapport a été rédigé par un ensemble de groupes d'experts nationaux qui ont été désignés par les principales institutions en charge de la question de lutte contre la corruption, à savoir les acteurs chargés du contrôle à Djibouti. Il s'agit de l'inspection générale d'État ou encore la Cour des comptes. Les acteurs de poursuite, tels que le parquet de la République et le SRF, Service de renseignement financier de la Banque centrale, et la commission de lutte contre la corruption, qui est l'organe de coordination et surtout point focal du mécanisme d'examen de la Convention de lutte contre la corruption. En nouvelle nationale, toujours, l'Union des intellectuels djiboutiens a organisé une rencontre d'amitié entre les membres de l'Union et la société civile. C'était au Sheraton Hotel. Cette rencontre a eu lieu en présence du président de l'Union des intellectuels djiboutiens, Ahmed Mohamed Ibrahim, le doyen du corps diplomatique, l'ambassadeur de la Palestine, Kamal Kazaz, la maire de Djibouti-Ville, Fatouma Awale Usman, le directeur du département arabe au ministère des Affaires étrangères, ainsi que les membres du comité exécutif et la société civile. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du renforcement de coopération entre les institutions de l'État et les associations de société civile et les corps diplomatiques accrédités à Djibouti, ainsi que les personnalités intellectuelles djiboutiennes. Cette réunion a pour objectif d'impliquer l'Union des intellectuels djiboutiens dans les efforts consentis de la part de l'État dans la réalisation de la vision Djibouti Vision 2035 et qui intervient dans une volonté réelle du chef de l'État dans la continuité du développement durable du pays.
La société China Estates a procédé hier à Damejuk, la distribution d'un don de vivres pour les familles vulnérables. La cérémonie donc de remise de vivres s'est déroulée en présence du directeur général de la société China Estates et le sous-préfet de Damejuk. Ainsi, 650 familles de la localité d'Damejuk ont profité de ce geste humanitaire. Cette initiative s'inscrit dans le cadre du renforcement de la coopération et de la communication entre les deux pays. Également dans l'actualité, une délégation de parlementaires natifs de la région de l'Unité s'est rendue dans la localité de Dadahalou et de Mouloud pour octroyer un don alimentaire aux familles démunies. La distribution s'est déroulée en présence des parlementaires Achawabeli et Mohamed Aden et du sous-préfet de Mouloud, Amal Abdillahi. Le don octroyé par le président de la République et la première dame a été remis à des centaines de familles de ces deux localités de la ville de Dikil. Les vivres des 100 familles, tout complet, huile, sucre, farine, riz, y compris pour 50 enfants pour les habits de la Eid. Et on souhaite très bonne fête pour la localité de Dadahalou. Et cela est venu de la part du président et de la première dame. Et on remercie tout a contribué avec les ministres qui ont contribué l'acheminement de ces vivres jusqu'ici. Assalamu alaikum. Et nous restons toujours au sud du pays, où à Arta, cette fois, où l'association des jeunes de cette ville a organisé une soirée riche en émotions. Une équipe donc a exposé des rasaïts. Ceci fait partie des initiatives de la direction de la préfecture en vue de renforcer la cohésion sociale en ce mois béni du Ramadan. Eh bien, ont été présents le préfet de la région d'Arta, Abdoulaye Zalal-Okiye, et plusieurs autres responsables de la préfecture. Soirée de Mouloud, cette fois à Ali Sebié, une soirée qui a été animée donc par Cheikh Omar Aden, le mois béni du Ramadan, donc à la ville de Assadjoug. En effet, pour le plaisir de toute la jeunesse du quartier Cité Progrès de la ville d'Ali Sebié, a organisé hier soir une soirée dédiée spéciale à Ramadan. Et sport, pour clore l'actualité nationale, sous l'égide du secrétariat d'État à la jeunesse et au sport, la fédération djiboutienne de Dakaïtoujou a organisé hier au stade Goulet la cérémonie de remise des trophées aux vainqueurs des tournois du Ramadan. La cérémonie donc a vu la participation des membres de la fédération, le directeur adjoint du stade Gouled, ainsi que les parents des jeunes pratiquants. Le président de la fédération, Daoud Ali, s'est déclaré, vous l'entendrez, satisfait non seulement du déroulement des tournois, mais aussi de la cérémonie de remise des trophées. Il a par ailleurs remercié l'ensemble des personnes qui ont contribué de près ou de loin à la réussite de cet événement, à commencer par le directeur du stade Gouled, a-t-il dit, et la présidente de cette commission. Écoutez. A été créé en mai 2009 à Djibouti. Depuis, les clubs ne font qu'évoluer. Ce tournoi qui concernait ainsi les filles que les garçons a rassemblé les différentes catégories d'âge, des 6 à 9 ans, des 10 à 13 ans, de 14 à 15 ans et 16 ans et plus.
Et depuis, la discipline a fait ses preuves. Et comme vous l'avez constaté ce soir, c'est la remise des trophées du tournoi de Ramadan. Nous remercions le fondateur de la discipline, Maître Louita, sans qui la discipline n'existerait pas. La présidente de la CNOSED pour son soutien, et également nous remercions le secrétariat d'État à la jeunesse et au sport. Et on fait le point tout de suite sur l'actualité hors de nos frontières avec Ahmed Hamad. Bonsoir Ahmed. Bonsoir Asma. Et on va commencer en Iran, donc au Cameroun, où l'Amnesty dénonce une escalade des violences. C'est une spirale, Asma, de violences sans précédent en région anglophone du Cameroun que décrit donc Amnesty International dans son dernier rapport paru le 12 juin dernier. Meurtres de militaires, actes de torture commis sur des civils, écoles incendiées, agressions contre des enseignants, arrestations arbitraires. La liste n'est pas exhaustive. L'ONG dit s'être appuyée sur des entretiens approfondis de 150 victimes et témoins avant d'établir ce rapport intitulé « Une tournure tragique, violence et atteinte aux droits humains dans les régions anglophones du Cameroun ». Le rapport indique par ailleurs que des homicides illégaux ont été perpétrés lors des 3 opérations de sécurité menées par l'armée camerounaise dans les villages de Dadi, Kafouyi, Bodam dans le sud-ouest du pays. Et le Parlement du Zimbabwe abandonne la sonde de diamant de Mugabe. L'ancien président zimbabwéen, donc Robert Mugabe, ne comparaîtra pas devant un comité parlementaire des mines et de l'énergie qui enquête donc sur le pillage et la perte de revenus de 15 milliards de dollars. C'est ce qu'a révélé le chef du comité. Et Mugabe devait comparaître donc devant le comité après avoir déclaré aux médias d'État en 2016 lors d'une interview pour marquer son anniversaire que le Zimbabwe avait perdu plus de 15 milliards de dollars de revenus grâce à des cartels corrompus qu'il n'a pas nommés. Le comité avait déjà à ce moment interrogé d'anciens ministres, des policiers et des chefs du renseignement pour répondre aux opérations d'extraction de diamants dans les vastes gisements de Chiandwa. À l'étranger toujours, Tokyo et Pékin satisfaits du sommet de Singapour. Chez Shinzo Abe, donc, qui est satisfait du sommet Trump et Kim Jong-un et espère un règlement du dossier des enlèvements de ressortissants japonais par Pyongyang dans les années 70-80. De son côté, la Chine estime que la rencontre entre Donald Trump et Kim Jong-un marque le début de nouvelle histoire et appelle à revoir les sanctions contre Pyongyang. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères chinois a indiqué donc que la Chine a toujours été d'avis que les sanctions ne sont pas un objectif en soi et donc a appelé le Conseil de sécurité à soutenir les efforts diplomatiques en vue d'une dénucléarisation, Asma, je vais y arriver, et d'une solution politique. Et enfin, pour clore l'actualité, la Coupe du Monde, la sélection espagnole en crise. Le sélectionneur espagnol donc Julen Lopetegui, fragilisé hier donc par sa signature surprise au Real Madrid, a été démis ce mercredi par Luis Rubiales, le président de la fédération. Un cataclysme donc qui a plongé la Roja dans la crise à 2 jours de son entrée en lice contre le Portugal à la Coupe du Monde 2018. La vacance donc n'aura pas duré bien longtemps. C'est l'ancien international Fernando Hierro, directeur sportif de l'Espagne, qui a été nommé donc aujourd'hui sélectionneur de la Roja en remplacement de Julen Lopetegui. Merci Ahmed Hamad pour ces précisions. Merci à vous de l'avoir suivi. C'est la fin de ce journal. Très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.